Salut, moi c'est Marine Lacoste. Je suis étudiante en troisième année à l'ISEG Bordeaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler du concours d'admission et vous donner quelques petits tips pour le réussir au maximum. Du coup, le concours d'admission à l'ISEG est composé de 5 épreuves différentes, 4 à l'écrit et une orale. Au niveau de l'écrit, vous allez retrouver un QCM qui est basé sur l'actualité générale. C'est vraiment des questions assez simples, histoire d'être accessible à tout le monde. Je me souviens que pour mon concours, par exemple, j'avais eu une question sur les gilets jaunes. J'avais 3 réponses possibles et le but, c'était de donner le nom et je crois les raisons de ce mouvement protestataire. Au niveau de la deuxième épreuve, il va y avoir une expression écrite en français et il y en aura une en anglais. Pour celle en français, ça va être sur du marketing et la communication, mais c'est un sujet qui est très vaste, quelque chose d'accessible parce que tout le monde n'a pas ce pied dans la communication et le marketing comme nous aujourd'hui. Et donc, ça sera par exemple une question, moi c'est ce que j'avais eu sur les influenceurs et est-ce qu'on peut expliquer en quelques lignes ce que c'est, quel est leur métier, comment ça fonctionne en gros. Pour la prochaine expression écrite, du coup, comme je disais, ça sera en anglais. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait au lycée, ce qu'on a, ça dépend de quel côté on est. C'est un texte avec plusieurs questions, c'est surtout de la compréhension. Après, il n'y a pas à paniquer si on ne comprend pas le texte ou les questions. Le but, c'est vraiment de faire du mieux qu'on peut, mais ce n'est pas l'épreuve qui compte le plus et vous pourrez vous rattraper sur d'autres épreuves. Il reste une dernière épreuve écrite, ça va être la créativité. En général, c'est une épreuve où il y a 3 sujets différents. Comme par exemple, on va vous donner un objet qui peut être un trombone et on va vous demander de laisser faire place à votre imagination, montrer un petit peu votre côté créatif en trouvant par exemple 5 autres utilisations à ce trombone. Ça peut être quelque chose de simple comme quelque chose de totalement loufoque. Le but, c'est de laisser parler vos idées. Et enfin, la dernière épreuve qui va être la plus importante, ça va être l'entretien de motivation, c'est donc l'épreuve orale. Et nous, ici, on aime bien dire que c'est plutôt comme une conversation, puisque le but, c'est d'échanger avec la personne qui sera en face de vous autour de vos motivations, vos passions. C'est vraiment apprendre à vous connaître pour savoir si vous aurez votre place ici, si vous serez bien, puisque le but, c'est pas de partir dans un lieu où ça va pas vous plaire. Pour se préparer au concours, j'ai plusieurs petits conseils à vous donner. Le premier, ça peut être de réviser les annales présents sur le site de l'ISEG, puisque du coup, c'est comme un vrai concours, ça vous permet de vous mettre en situation. Mais après, j'ai d'autres petits conseils un petit peu moins formels, on pourrait dire. Moi, je vous conseille de faire de la veille. C'est quelque chose qu'on nous a appris ici dès notre arrivée. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée, qui m'a fait augmenter ma culture marketing et communication. Et du coup, au niveau de cette veille, je vous conseille de suivre sur Instagram, par exemple, les agences de communication comme Buzzman. C'est une agence qui travaille avec Burger King, par exemple. Donc, vous avez sûrement déjà vu leur campagne. Ou alors, de suivre le site J'ai un pote dans la com, qui, pareil, publie plusieurs fois des petites actus marketing et communication. Du coup, ça vous permet d'avoir une petite base, de connaître un petit peu l'actualité du sujet et aussi de montrer que vous vous intéressez au marketing et à la communication. Ça ne peut être que bénéfique pour vous. Et après, le dernier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de venir en étant vous-même. Il ne faut pas se mettre la pression et il faut donner le meilleur qu'on a. Concernant l'anecdote de mon concours, c'est plutôt une anecdote qui concerne ma maladresse plutôt qu'une anecdote rigolote. C'est-à-dire que pour l'épreuve de l'expression écrite, je me souviens que j'avais eu plusieurs petits cas. C'était une image, une publicité avec plusieurs questions la concernant. Et je me souviens que la première, c'était une image sur Lu et pourquoi le coin du biscuit était cassé. Et c'était en rapport avec le fait qu'il y a un artiste qui s'était coupé l'oreille. Ça allait chercher un petit peu dans la créativité. Et tous les cas étaient un peu comme ça. Et il y a une chose que j'avais pas compris, je pense que c'était avec le stress. J'étais tellement dans mon truc que je me suis mis la pression. J'avais pas compris qu'il fallait faire qu'un seul cas. Et du coup, je me suis mis à tous les faire jusqu'à être à court de temps et à paniquer parce que j'avais pas fini.
Donc je pensais que vu que j'avais pas fini l'épreuve, j'allais rater mon concours, jusqu'à ce qu'à la sortie, je discute avec les autres et que en fait, j'apprenne que c'était qu'un seul cas et pas tous. Donc bon, c'est pas très grave, au moins ils avaient du choix. Le dernier conseil imparable pour réussir le concours que je donnerais, c'est de pas faire comme moi, de pas trop se mettre la pression, de pas trop stresser, puisque après c'est le meilleur moyen, comme j'ai pu le faire, de se mélanger les pinceaux, d'oublier ce qu'on voulait dire. Donc vraiment, venez, comme dirait McDo, venez comme vous êtes et donnez tout ce que vous avez.